Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler sneakers. Je suis pas une pro 100% des sneakers non plus et c'est possible que je fasse des erreurs au cours de cette vidéo. Mais je me suis fait un petit plan pour vous parler de plein de choses. J'avais fait un ask en story Instagram, donc je vais répondre aux questions. Je me suis dit que pour commencer cette vidéo, j'allais vous parler de d'où vient ma passion pour les sneakers. J'arrive pas à me calmer, genre je suis trop énervée. Va falloir que je parle de mon aventure avant de commencer officiellement cette vidéo parce que sinon ça va pas passer. Donc pour une fois je m'habille avec une petite jupe pour aller et me rendre au travail. Pour me rendre au travail j'utilise les transports en commun à Nantes. Et du coup, toute contente de ma petite tenue, je prends le tram. En plus, j'envoie un message à mon copain pour lui dire « Oh, j'aime bien ma tenue aujourd'hui ». Que m'arrive-t-il 3 minutes après? Un couple de 3 garçons s'installe au même siège que moi alors qu'il y a plein de places dans le tram. Est-ce que ça m'énerve? Oui. Du coup, je garde ma musique et je regarde par la fenêtre. Et le type, il essayait de me parler. Il me faisait des signes dans le reflet de la fenêtre. Il voyait que je le répondais pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a touché. Il a posé sa main sur ma jambe. Genre, je suis d'accord. Genre, on se connaît, on est potes, on est amis, tu touches ma jambe comme ça, là, genre sous ma jupe. Ça va pas ta tête. Le type, je lui ai crié, non mais me touchez pas. Il a regardé ses potes et ils ont rigolé. Genre en 2020, c'est normal de pas pouvoir sortir en jupe dans la rue. Oui, apparemment. Pour certains, le consentement, le mot non, ils savent pas ce que ça veut dire. Voilà, je suis énervée, je suis pleine de rage. Et du coup, je vais vous parler de mes baskets pour me calmer. Voilà, c'est une très bonne idée. Donc, je reviens sur d'où vient ma passion des sneakers. Je vais arrêter de gigoter là. D'où vient ma passion des sneakers? Je pense que ça revient depuis genre que je suis assez petite. J'ai souvenir que mon grand frère il avait des tonnes de baskets tellement qu'il devait les mettre sur le palier de notre appartement pour les ranger. Il avait des Nike requins. Bref, je me rappelle qu'il avait des paires en double voire en triple et tout ça. Et du coup j'ai toujours aimé un peu les baskets mais quand j'étais plus petite, on n'avait pas trop les moyens de m'acheter des baskets de marque. Je me contentais en fait d'avoir plein de paires de chaussures sans marque, pas chères, mais d'en avoir en quantité. Et quand j'ai commencé à grandir, surtout avoir mon propre argent, et quand j'ai commencé mes études, c'est là que j'ai commencé à acheter pas mal de sneakers. Et je pense que c'est durant la dernière année, là, l'année qui vient de passer, que j'ai fait le plus d'achats et que j'ai le plus augmenté ma collection et que j'ai regardé plus ce que j'achetais. Du coup, pour cette occasion, j'ai eu une collab il n'y a pas longtemps avec le magasin d'aménagement de fenêtres et tout, La Paire. Et je vais refaire tout l'ensemble de mon dressing, enfin pas tout, j'ai pas de dressing, je recommence. Je vais faire tous mes rangements de vêtements. Je vais enlever mes portants qui prennent plein de place et j'ai trouvé un meuble qui est trop bien avec des portants, des étagères et tout ça. Et vu que le petit bon d'achat qu'il m'avait donné il me restait de l'argent, j'ai pris un grand meuble blanc avec des étagères pour mettre toutes mes baskets. Un peu comme on voit sur les comptes de sneakers sur Instagram. Du coup je verrai mieux mes sneakers et je pourrai plus alterner parce que là j'en ai dans un placard, j'en ai sur des étagères, j'en ai dans des boîtes. Donc je vois pas forcément tous les modèles que j'ai. Je pense que maintenant on va passer aux questions. J'ai ta toute première paire de sneakers. Franchement je sais pas. Ma toute première paire de sneakers, enfin normalement je dois toujours l'avoir. Je dirais que ma toute première paire de sneakers c'est celle-ci. C'est genre des Lacoste, elles ont vécu genre... C'est des Lacoste que j'avais eu à un Noël par mon père.
Enfin genre j'ai eu d'autres baskets avant mais je pense pas. Je pense que celles vraiment de marque que j'ai en première c'est celles-là, je les ai au lycée. Genre je les ai toujours mais elles ont vécu des soirées, des choses extraordinaires. Et genre au début je me rappelle je voulais des Nike jaunes et je les ai pas eu parce que mon père il trouvait que jaune ça se mettait pas avec tout. Maintenant j'ai des baskets multicolores. Et du coup je pense que je sais même pas c'est quoi comme modèle. Mais genre j'aimais trop Lacoste, pourtant maintenant jamais j'achète des chaussures Lacoste. Mais bref, je pense que c'est ça ma première paire. Ou alors, c'est Vans en collab avec Disney où il y a la petite sirène dessus et je les avais achetées à Jules Infinity. Je la suivais trop et tout depuis ses débuts et j'étais trop contente de pouvoir lui acheter cette paire. Je les mets jamais mais il faudrait que je les mette genre je pense en été. Après, une paire qui est totalement surcotée. J'ai beaucoup réfléchi à cette question. Je pense qu'il y a plein de paires qui sont surcotées. Genre, il y a la Nike Zoom. Genre, vraiment, je comprends pas le délire de cette chaussure. Genre, je vois plein de gens avec et j'ai l'impression que c'est trop les gens, surtout les nanas, qui font genre elles sont sneakers addicts et en fait elles achètent des Nike Zoom. Genre, je comprends pas. Genre, pourquoi Nike ils ont sorti cette paire, je sais pas. Je sais pas. Il y a une autre paire que je... Bah déjà, elle, j'aime pas. Je regarde un compte Instagram pour m'inspirer de ce que j'aime pas. Les Puma RSX, genre c'est pas beau. Je comprends pas. C'est que du plastique, on dirait, j'aime pas. Mais il y a une autre paire de Nike. Pourtant Nike, je vous aime si fort, hein. Mais il y a une paire que je déteste. De fou malade. Et pareil, il y a plein de nanas qui les ont, mais je pense que c'est... Ah, c'est ça. C'est les Nike Air Max 270 React et colorés comme ça là. Mais je déteste. Je suis même pas sûre que ce soit elle en plus. Enfin, genre... je sais pas pourquoi, mais toutes les petites nanas là, elles ont acheté cette paire alors que... Ah non, c'est ça! C'est les Nike Air Max 200. Genre où elles sont vertes, moutarde et roses là. Il y a plein de couleurs, que des couleurs qui vont pas ensemble, je comprends pas. Ces deux paires c'est des délires, je comprends pas. Et après il y a un truc, genre je pense que je vais me faire détester. Mais les Air Force One, genre j'en peux plus. Genre vraiment il y a des modèles cool et tout hein, mais genre par exemple les Air Force One Shadow, elles sont super belles. Mais je comprends pas la hype et comment elles sont surcotées en fait. Tout le monde les a achetées, du coup bah je trouve ça trop pourri quoi. Et les Air Force One blanches, je comprends pas je comprends pas. Genre c'est les baskets blanches. Pourquoi tout le monde les a achetées? Je sais pas non plus. Ensuite, ma paire préférée. C'est super dur comme question, mais je dirais les Nike Waffle avec Sacai, genre je pense que c'est la paire dont je suis le plus fière. Je vous en parlerai tout à l'heure de comment je l'ai eue. Mais j'aime aussi beaucoup les Nike Vandalized que j'ai eu à Noël par mon amoureux. Et genre ça fait un peu paire futuriste et tout. Et franchement au pied elles rendent trop bien. J'espère vous montrer une photo bientôt. Mais franchement je les aime trop, elles sont trop belles. Et en plus, genre, elles sont pleines de détails, genre les semelles en dessous, elles sont pas pareilles. Vous avez des petits détails derrière, là. Genre, il y en a une, c'est bleu, il y en a une, c'est rouge. Enfin, vraiment de toute beauté. La paire que tu rêves d'avoir. Des Chanel. Vraiment, genre, le jour où j'ai des baskets Chanel, j'ai réussi ma vie, mais bon, c'est 800 €. Et j'ai déjà regardé en seconde main, c'est pareil, c'est genre, il n'y a pas moins de 500. Et clairement je suis pas prête encore de mettre 500 € dans une paire de chaussures, même si j'adore. J'aimerais bien avoir les Sandro aussi. Après chez Nike et tout ça, il n'y a pas de paire genre ouais les Witherspoon, ouais j'aimerais trop les avoir mais c'est pareil, c'est parce que c'est une paire hyper surcotée et hyper hype et tout alors que voilà. Et si le truc que je veux trop c'est des Jordan Mid en noir et orange. Elles existent pour hommes et pour enfants, enfin bébés, mais pas pour femmes. Genre elles sont introuvables, donc j'ai un peu la haine. Et j'aime bien les Air Jordan Panda aussi, elles sont juste noires et blanches mais elles sont trop jolies. On va parler des raffles. En plus je viens justement d'en faire hier sur Sneakers and Stuff. Donc en gros les raffles c'est
c'est quand vous avez des paires qui sortent en version hyper limitée et il faut s'inscrire pour un tirage au sort pour pouvoir l'acheter. En général, il y a plusieurs sites de revente. Par exemple, si c'est des Nike, vous avez sur Nike, sur par exemple la Sneakers and Stuff, donc c'est une application. Et vous avez en fait les différentes paires qui vont sortir. Et là, par exemple, je me suis inscrite pour la Nike Air Max One Premium CN Double. Comment on dit Y déjà? Je sais plus. Bref. Du coup, le tirage au sort c'était ce matin et je les ai pas eu. Et ensuite, il y a les Nike Air Max One Chinatown et le tirage au sort est demain. Genre en gros, tu t'inscris, le magasin, la boutique te tire au sort et si t'es tiré au sort, tu reçois un petit mail et tu reçois la paire chez toi. Ou alors, si t'habites à Paris, New York, Londres, tout ça, tu peux aller la chercher en magasin. C'est comme ça que j'ai eu mes waffles Sakai. Et franchement, cette paire, je les aime trop. Elles sont trop belles. Elles ont plein de détails de ouf. Par contre, je pense que je les ai portées 2-3 fois max pour l'instant. Déjà, quand il pleut, c'est hors de question que je les mette. Dans le tram, dans le bus, les gens sont incivilisés. Ils marchent sur mes chaussures, ça me rend ouf. Donc pour cette paire-là, c'est hors de question. Et du coup, pour les avoir, je m'étais inscrite sur 3-4 sites, je crois. J'avais essayé d'avoir celle-là et celle en noir. Il y avait plein de sites où j'avais pas été choisie. Et là, truc de ouf, première raffle que je participe, je réussis à avoir la paire que je veux. C'est une paire assez chère puisque Sakai c'est une marque de haute couture et avec la livraison je crois 160 ou 169 €. Et la semaine où je les ai reçues, elles étaient déjà en revente à 900 €, truc de ouf. Je pense que maintenant elles sont plutôt aux alentours de 4 ou 500 €, mais franchement j'ai jamais vu personne avec. D'ailleurs ça me fait penser à un truc, que les gens ils sont toujours ouf de voir que mes baskets sont blanches. Bah en fait je sais pas, j'ai pas d'explication, juste je marche pas dans la boue gars. Enfin moi quand j'ai des chaussures je marche sur la route, sur le trottoir, mais quand il y a de la boue je fais le tour, où je nettoie mes chaussures, voilà c'est tout. Et voilà, et du coup je vous parlais de justement les prix de revente des chaussures, c'est un truc de ouf. Genre par exemple là les waffles elles se revendaient 900, on va dire qu'aujourd'hui elles se revendent 500. Et le fait de faire de la revente et tout, ça peut être grave un bon plan pour changer de basket, s'en acheter des nouvelles et tout ça. Il y a plusieurs mois, je voulais absolument les Puma Thunder, mais je crois qu'elles coûtaient 150 ou 140 quand elles sont sorties. Je trouve ça hyper cher pour des Puma. Donc du coup, j'ai regardé sur Vinted, c'est celle-ci, et je les avais trouvées pour 70 € alors qu'elles étaient neuves. Les lacets étaient même pas défaits, il y avait encore le papier dedans. La nana, ils avaient même pas essayé. Et du coup, c'est grave un bon plan de racheter des chaussures comme ça. Ça peut vous permettre justement de racheter des chaussures quand vous n'avez pas réussi les raffles. Je sais qu'il y a plein de comptes vraiment cool. Il y a un compte Insta que je suis, je sais plus c'est quoi le nom. Et après, le plus connu, le site c'est StockX, mais je pense qu'ils se gavent de ouf sur les prix. Il y a des paires qui sont à plus de 1000, 10 000, 15 000 €. Après c'est des paires vraiment, pas de folie, mais des paires genre vraiment de collection, vraiment recherchées. Je pense que vraiment le milieu de la sneaker c'est devenu grave un business. Genre justement pendant les raffles, il y a des gens qui arrivent à avoir genre 10 paires, tout ça pour les revendre 10 fois plus cher. Et je trouve c'est un peu dommage parce que on perd grave l'émotion de la sneaker. Genre moi je sais que la plupart de mes paires elles ont des histoires et genre j'y tiens trop et j'ai trop du mal à me séparer de mes paires. Genre là je me vois pas revendre une paire, genre même celle-là hein, que je porte pas souvent, genre je l'aime trop. Vous parlez maintenant de mes bons plans pour choper des sneakers, en racheter limite d'occasion, voire vous pouvez en trouver des pratiquement neuves. Je pense que vraiment Vinted c'est un truc de ouf. Il y a plein de baskets. S'il y a des modèles qui vous plaisent et que vous les trouvez trop chers, vraiment regardez sur Vinted régulièrement, mettez-vous une alerte genre sur la recherche et vraiment je suis sûre que vous pouvez trouver facilement. Après moi mon meilleur ami pour les baskets vraiment c'est Zalando. Vraiment les sneakers il y a des promos toute l'année. J'ai acheté les Nike Tailwind, elles sont argentées, il y a des paillettes et tout. Et je les ai payées moins de 50 € alors qu'elles étaient à 150 normalement. Pareil j'ai acheté sur Zalando, j'ai eu aussi les Falcon à genre moins de 40 € alors qu'elles sont généralement à 80-90. Bon après maintenant c'est un modèle qui est super souvent soldé mais bon c'est un bon plan, vraiment c'est le site où on pense pas du tout. Contrairement à ASOS qui fait des promos toutes petites sur les sneakers, Zalando vraiment ils sont top. Il y a souvent des promos moins 60 et des fois il y a moins 15% en plus. Après il y a aussi le site Corner Street
Je sais que la dernière fois j'ai acheté 3-4 paires d'un coup et j'avais presque 4 paires pour le prix de une voire une et demie. J'ai acheté les Nike Air Skyline genre 35 euros. J'ai acheté CR Max 98 pour je sais pas 50 euros. Genre voilà, Zalando, Vinted, Corner Street, Sneakers and Stuff aussi, il y a souvent des promos. Sur Instagram vous pouvez suivre Camino TV, ils partagent souvent en story des promos de ouf, que ce soit sur des vêtements streetwear ou des sneakers. Après vraiment, vous pouvez aller sur le site de Nike, il y a souvent des promotions. Pareil, les sites de vente privée. Je sais que moi j'achète plus sur Zalando privé parce que Zalando a jamais dans mon cœur. Mais genre vraiment des fois Zalando privé, il y a des paires qui sont à 30-40 euros alors qu'elles valent plus de 100 euros normalement. Quand vous cherchez une paire de chaussures, c'est aller sur les sites de sneakers, par exemple Corner Street ou Zalando, et de vraiment cliquer sur promo. Genre même vous embêtez même si vous cherchez des baskets pas chères, vraiment vous embêtez même pas à regarder tout le site, vous cherchez promo, vous défilez, vous défilez, vous défilez. Vraiment c'est juste de la persévérance et de la motivation, genre vraiment si vous voulez trouver la bonne occasion, c'est comme les friperies et tout, genre faut fouiller et vraiment des fois on tombe sur des pépites de fous malades. Ces deux paires là, je les ai achetées que dalle. Les deux light aussi, j'avais acheté les deux light aussi, je les avais payées 50 euros alors qu'elles étaient tout le temps hyper chères sur les sites. J'ai vu une nouvelle passion pour les Jordan aussi. Les dernières que j'ai achetées c'est celles-ci chez Jordan et je les ai payées 89 euros et là c'est encore un bon plan pour les nanas. Si vous avez des petits pieds, moi je fais du 37,5 chez Nike et je les ai pris au rayon junior et du coup elles étaient à 89 alors que rayon femme c'est 120, ça fait quand même une grosse promo. Genre de quoi s'acheter une autre paire sur Zalando par exemple. Chez Jordan vous avez soit les lows qui sont à peu près là, les mid comme ça et vous avez les hautes qui sont plutôt comme ça et du coup ça aussi c'est une bonne idée de bon plan à laquelle je n'ai pas pensé. Celles-ci je les ai achetées au Nike Factory de Paris. Par contre le seul inconvénient chez Jordan, en tout cas pour les hautes, mais les hautes elles sont pas du tout confortables. Enfin elles sont confortables mais pour marcher toute la journée c'est pas ouf. Dernièrement j'ai aussi acheté celle-ci en Nike Factory au rayon homme. Ça peut être un bon plan parce que du coup les paires elles étaient à moins 50 sur le prix outlet chez homme et que moins 30 chez femme. Bon, vous allez peut-être voir une différence de cadrage et de qualité de lumière ou je sais pas quoi, mais ma carte de mon appareil photo est pleine, donc du coup j'ai mis mon téléphone parce que je voulais absolument finir cette vidéo. Et donc je disais que j'avais acheté cette paire là au rayon homme en Nike Factory pour seulement 30 euros alors qu'elle coûtait plus de 100 euros à la base. Pour cette fin de vidéo, je vous montre mes 5 paires favoris, ça va être dur. Le choix a été compliqué, mais j'ai choisi les P6000. Le choix était compliqué, mais c'est pas un ordre genre 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas un podium, c'est genre ces 5 là. On va dire mes 5 favorites du moment. Les Nike Vandalized parce que vraiment elles sont incroyables. Mes dernières Jordan en mid parce que je les aime trop, que ce soit avec une petite jupe ou un pantalon. Les Tailwind parce que j'aime trop leur ça là, j'adore. Et enfin les Waffles avec Sacai. Donc je vous montre bien sûr que des Nike. Genre j'ai vraiment du mal même si j'ai des New Balance et tout ça. Genre vraiment Nike à jamais dans mon cœur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'était pas trop longue. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je poste tout le temps quand j'achète des nouvelles paires, les bons plans et tout ça, comment je les associe avec mes looks. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un pouce bleu, à mettre en commentaire si vous avez d'autres questions sur les sneakers, si vous aimeriez plus voir de près ma collection. Et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Salut!